toutes les armes qui existent sur terre. C'est la prière. Mais comment je peux le savoir? Lisez juste l'expérience de Jacques. La Bible déclare que, la Bible même le dit de manière expresse dans le livre de Actes, que quand Jacques a été arrêté, au lieu de prier, l'église n'a pas prié. Parce que l'église ne comprenait pas l'importance de la dynamique de la prière. Et la Bible déclare que juste après, parce que l'église a failli dans cette dimension de la prière, la tête de Jacques a été tranchée. Mais la révélation est venue à l'église peu de temps après, quand Pierre a été arrêté. Quand Pierre a été arrêté, vous allez entendre ma parole dire que l'église s'est réunie dans la prière, dans le jeûne. Et la Bible déclare que Dieu a libéré un ange qui est venu libérer qui? Qui est venu libérer Pierre. Mais quelle est la différence entre la tête de Jacques qui a été ôtée et ce Pierre qui a été libéré? La différence se trouve dans la capacité à s'engager dans la prière. La prière est l'arme la plus puissante que Dieu ait donnée à l'église. Parce que la prière, c'est cette technologie-là que Abba nous a donnée pour nous donner la capacité de libérer sa puissance surnaturelle. La puissance surnaturelle de Dieu est libérée lorsque le chrétien commence à comprendre l'importance de la prière et lorsqu'il commence à s'engager dans la prière. Jésus était en train de prier. C'était sa coutume même de prier. Mais regardez ce qui s'est passé sur le mont de la transfiguration. La Bible dit, pendant qu'il était en prière, ce que les observateurs ont constaté, c'est que la gloire l'a enveloppé. Ça veut dire que la prière relâche la gloire de Dieu autour de la vie de la personne qui la pratique. Écoutez, la prière n'est pas juste une seule chose qu'on fait. C'est une stratégie divine. C'est une technologie pour relâcher les ressources spirituelles en la faveur de la personne qui s'engage dans cette réalité. Amen. Et les hommes qui ont bousculé les générations ont été des hommes de prière. J'étudie tous les jours la dynamique de la prière. Constamment j'étudie pour essayer de comprendre le mystère qui est à l'intérieur. J'ai compris une chose. La prière est la seule stratégie capable d'ouvrir le ciel sur la vie d'un peuple. Donc la solution pour ta vie réside dans ta capacité à t'engager dans la prière. La solution pour ton environnement, pour ton atmosphère, se trouve dans ta capacité à t'engager dans la prière. Parce que la prière est la seule possibilité que Dieu a de s'investir dans ta vie. Les hommes de prière ou les femmes de prière sont toujours les personnes à qui Dieu donne des révélations. Sont toujours des personnes qui arrivent à accomplir leur destinée. Ceux qui prient et qui comprennent le protocole de la prière. Parce qu'il ne suffit pas seulement de prier. Il faut prier selon la volonté de Abba. Il ne suffit pas seulement d'engager des mots, non, mais il suffit de prier selon la méthodologie que le Père a établie. Mais la prière marche toujours. Jacques l'a dit en chapitre 5, verset 16. Il dit quoi? Il dit la prière fervente du juste a une grande efficacité devant le Seigneur. Regardez ce qu'il dit. Il dit la prière fervente. Une prière fervente, c'est une prière qui est faite avec ardeur. Ce n'est pas une prière qui est faite juste 5 minutes, non. C'est une prière qui est faite avec détermination. Et une personne qui est déterminée dans la prière, quand on la voit prier, ça se sent. Ça se sent dans la prière. Donc la prière fervente a une grande efficacité. Mais c'est la prière du juste que Dieu exauce. Donc la prière peut être fervente. Mais la personne qui fait la prière est aussi importante dans l'accomplissement de cette prière. Regardez ce que le Seigneur a fait concernant les offrandes de Abel et Caïn. La Bible déclare que, en Genèse chapitre 4, que Dieu a pris plaisir d'abord au cœur d'Abel avant d'apprécier ce qu'il apporte. Donc il faut comprendre que dans l'engagement avec Dieu, ce qu'on fait est important. Mais l'état du cœur de celui qui le fait est aussi plus capital. Amen. Donc beaucoup de prières peuvent rester inexaucées. Peut-être parce que ces prières ne sont pas faites avec ferveur, ou que le vase qui libère ces prières est un problème. Sinon Jésus dit, la prière fervente du juste a une très grande efficacité. La version
j'ai envie de dire, amplifié, dit, la prière fervente du juste porte toujours des résultats. Porte toujours, il n'est pas dit quelquefois, porte toujours des résultats. Et ça veut dire beaucoup de choses. Porte toujours. Ça veut dire qu'il n'y a pas de possibilité qu'un juste s'engage avec ardeur dans la prière et que cette prière ne soit pas exaucée. Donc si la prière venait à manquer d'exaucement, la question se trouve à quel niveau? Est-ce qu'elle est faite avec ardeur? Ou est-ce que le vase qui l'engage le fait avec de bonnes dispositions de cœur? Vous savez, quand on arrive au niveau de la prière, ce que Dieu a dit dans les Écritures, la Bible dit qu'il n'est pas un homme pour mentir. Dieu ne peut pas dire que la prière fervente du juste s'accomplit toujours. Et puis le juste va s'engager avec ardeur et puis ça va pas s'accomplir. Donc il y a des gens, même des expériences dans les Écritures, où plusieurs se sont engagés dans la prière, où nous avons vu les exaucements. Abraham a prié, il a vu les exaucements. Élie a prié, on a vu les exaucements. Moïse a prié, on a vu les exaucements. Jacques a prié, on a vu les exaucements. Paul a prié et on a vu les exaucements. Donc ça veut dire qu'il y a des témoignages palpables en ce qui concerne l'accomplissement ou l'exaucement des prières. Donc ça veut dire que là où il n'y a pas d'exaucement dans la prière, il y a des questions qu'il faille qu'on se pose. Dieu n'exauce pas tout type de motivation. Dieu exauce les motivations qui sont alignées sur son standard. Le juste, c'est qui? Le juste, ce n'est pas une personne parfaite, non. Nous sommes parfaits de par la grâce de Dieu. Le juste, ce n'est pas une personne sainte de par elle-même, non. Nous sommes saints de par l'héritage que Christ nous a donné. Mais le juste est une personne qui marche selon le standard de Dieu et qui est soumis au gouvernement de Abba. C'est quelqu'un qui est conduit par le Saint-Esprit et qui marche selon la volonté du Saint-Esprit, qui ne vit pas par ses émotions, qui ne s'engage pas dans la prière par des émotions, mais qui s'engage dans la prière selon les émotions de Dieu. La prière fervente du juste a une très grande efficacité. Quelqu'un me dit, mais parce que je prie et puis je ne vois pas. Oui, c'est possible que tu ne vois pas d'exaucement. C'est parce que je parle d'aligner nos prières sur la volonté de Dieu. Parce qu'une prière qui n'est pas calquée sur la volonté du Père ne s'accomplira jamais. Ne s'accomplira jamais. C'est pas, souvenez-vous un jour. La Bible est silencieuse à ce niveau. L'un des disciples de notre Seigneur Jésus, en Luc chapitre 11, à partir du verset 1, la Bible dit Jésus avait l'habitude d'aller prier dans un endroit spécifique, en solitaire, c'est-à-dire de manière seule. La prière est d'abord un exercice solitaire, individuel, avant d'être un exercice collectif ou corporatif. Jésus avait l'habitude de sortir prier. Et certainement ce disciple-là avait l'habitude de l'observer. Il voyait à chaque fois que Jésus sortait à une certaine heure prier, et la journée, il voyait ce qui se passait au travers de la vie de Jésus. Alors un jour, par curiosité, il s'approche du Seigneur, alors qu'il avait plusieurs autres questions qu'il pouvait lui poser. Mais une seule question qu'il lui a posée. Il dit, Père, Seigneur, Maître, apprends-nous à prier. Il ne peut pas dire à Jésus, apprends-nous à prier. Si la prière ne répond pas à une méthodologie, non. Jésus ne peut pas lui répondre si Jésus estime que la prière ne répond pas à une méthodologie. Donc ça veut dire que c'est bon de prier, mais c'est encore mieux de savoir prier. La prière suit une méthode. La prière suit une certaine conscience. La prière suit une certaine intention. La prière suit une certaine méthodologie. C'est quoi aujourd'hui l'Esprit m'a mis à cœur d'enseigner sur les 3 dimensions de prière d'un croyant spirituel. Les 3 dimensions de prière d'un croyant spirituel. Pourquoi je parle de croyant spirituel? Parce que c'est possible d'être un croyant charnel. Et nos églises sont remplies de croyants, mais qui sont charnels. Je vous ai dit, au niveau de la chrétienté, il y a 2 types de chrétiens qu'on peut avoir. Il y a les chrétiens charnels qui sont en nombre pléthorique dans nos églises aujourd'hui. Et il y a des chrétiens spirituels. Mais j'aurai le temps d'enseigner sur la véritable chrétienté. Certainement la semaine prochaine, et beaucoup verront, selon les critères et le standard qui fait de nous les chrétiens, beaucoup seront qu'en fait, ils
n'ont même pas encore commencé à être chrétiens. Parce qu'on n'est pas chrétien parce qu'on vient à l'église. On est chrétien parce qu'il y a des signes onériques, des signes qui prouvent que nous le sommes. Quand quelqu'un a le palu, ce n'est pas juste parce qu'il se sent bizarrement. Il y a des symptômes qui font que quand le médecin voit ces symptômes, il dit lui là, il n'est pas bien. Donc ce n'est pas les émotions. Donc il y a un signe clinique. Des signes cliniques sur le plan spirituel. En les voyant dans la vie d'une personne, on peut dire cette personne est réellement un chrétien. Les gens les ont vus en Acte 11, verset 26, à Antioche. Et les païens ont dit ceux-là, regardez comment ils font. Regardez leurs attitudes. Regardez leur comportement. Ceux-là sont certainement des petits Christ. Il y a des signes cliniques. Les trois dimensions des chrétiens, des croyants spirituels. Les trois dimensions de prière. Luc chapitre 11, à partir du verset 1, nous allons aller très vite à cause du temps. Juste 30 minutes pour évacuer ces 3 points, 10 minutes par point. Luc chapitre 11, à partir du verset 1 jusqu'au verset 5, jusqu'au verset 4, on va s'arrêter là, et après on va continuer au verset 5. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples dit, Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Et Seigneur, apprends-nous, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Il leur dit, quand vous priez, dites Père, que ton nom soit sanctifié. Et il Père, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés. Écoutez ce qu'il dit. Il pardonne-nous nos péchés. Car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense. En d'autres termes, Seigneur, si je ne suis pas capable de pardonner à mon frère, ne me pardonne pas. Et ne nous induis pas en tentation. Et ne nous induis pas dans la tentation. Parce que là où beaucoup de chrétiens échouent. Il a dit encore. C'est le verset 4, c'est ça? D'accord? Non, à partir du verset 4. Regardez ce qu'il dit. C'est juste attirer votre attention sur quelque chose. Je vais lire. Mais regardez déjà. Il dit, Seigneur, pardonne-nous. On va s'asseoir. Comme nous aussi nous pardonnons. Donc vous voyez que quand on arrive là, il y a certains même qui sont déjà disqualifiés dans la prière. Amen. Donc ça veut dire que quand tu vois ça, tu peux déjà savoir où se trouve le problème dans ta prière. C'est-à-dire qu'une prière qui n'est pas basée sur un pardon que tu donnes à autrui, Dieu ne peut pas déjà te pardonner. Mais si Dieu ne t'a pas pardonné, il n'écoute même pas le reste. Il n'écoute même pas le reste. Alléluia. La prière est une réalité étrange. J'ai été un peu choqué quand j'ai lu la version grecque de Luc chapitre 18 verset 1 où le Seigneur dit, la Bible dit, le Seigneur donna une telle parabole à ses disciples de sorte que chacun d'entre eux puisse prier constamment sans jamais se lâcher. Alléluia. D'autres versions disent sans jamais faiblir. Je me suis rendu compte en fait que le mot faiblir ou se relâcher ici est le même mot utilisé pour le mot coma. En d'autres termes, il demande à ses disciples de prier sans cesse pour ne pas être comateux. Donc ça veut dire que dans l'esprit du Seigneur, celui qui ne prie pas est dans un état comateux. Donc ça veut dire qu'une personne peut être en train de fonctionner, respirer, il pense qu'il vit, alors que devant Dieu, parce qu'il ne prie pas, il est comateux. Fort. Donc, est-ce qu'un comateux travaille? Est-ce qu'un comateux se marie? Est-ce qu'un comateux, dans son état comateux, donne-lui 1 million? Il n'a pas même un quoi taper ça. Donc vous voyez déjà ce qui fait que parfois il y a des prières que Abba n'écoute même pas. Parce qu'il appelle ça des prières insensées. Un comateux ne peut pas demander des choses. Donc pour le Seigneur, la preuve de ta vie réside dans ta capacité à prier. Parce que la prière te met en communication avec Dieu. Il n'y a pas de vie en dehors de Dieu. Donc la vie provient, ou ta vie est substantée par quoi? Par la communication que tu as avec Abba.
Parce qu'à chaque fois que nous communiquons avec Dieu, ce que nous recevons en échange, c'est sa vie. Donc du coup, la prière n'est pas comme une réalité comme on a l'habitude de l'entendre. Non, la prière est source de vie. Parce que celui qui ne prie pas, est dans le coma. Alléluia. Celui qui ne prie pas ne peut même pas être écouté par Dieu. Non. Donc le disciple s'approche du Seigneur et qui lui dit, Seigneur, apprends-moi à prier. Il est simplement en train de dire que Seigneur, je t'ai vu prier et je comprends que nous avons besoin d'un cours magistral parce que ta manière de prier répond à quoi? À une méthodologie que j'ai vue, que j'ai observée de loin. Alors Seigneur, je viens vers toi pour que tu m'appelles. Écoutez, il avait plusieurs questions qu'il pouvait poser à Jésus. Il a vu Jésus faire des miracles. Je sais que si c'était toi, tu aurais dit, Seigneur, apprends-moi à faire des miracles. Je sais que le jour où je fais des miracles, je vais demander à la RTI de venir prendre des images. Mais pourquoi est-ce que celui-ci, au-delà de tout ce qu'il a vu Jésus faire, la seule question qu'il lui posa, c'est Seigneur, apprends-moi à prier. C'est parce qu'il a compris que la prière était la source de toutes les choses qu'il pouvait voir. Parfois, nous demandons des choses au lieu de demander ce qui produit la chose. Il a dit, Seigneur, je ne demande pas juste un miracle. Je veux juste le générateur des miracles. Je ne veux pas juste un mariage. Je veux juste le générateur. Parce que si j'ai juste ce que je te demande, c'est tout ce que j'aurai. Alors que si j'ai le générateur, que moi-même je suis l'agent chargé de produire, je peux produire tout ce que je veux. Apprends à prier, parce que c'est par la prière que tu guéris les malades, c'est par la prière que tu chasses les démons, c'est par la prière que tu répares la vie des gens, c'est par la prière que tu restaures la vie, c'est par la prière que tu positionnes les gens. Alors apprends-moi à prier, parce que si je sais comment prier, rien ne sera impossible. Rien n'est impossible à celui qui croit. Il dit apprends-moi à prier. En d'autres termes, qu'est-ce que tu fais? Comment fais-tu? Et puis aucune de tes prières n'est refusée. Comment tu fais? En d'autres termes, nous prions souvent, nous ne voyons pas, mais Seigneur Jésus, nous t'avons vu opérer dans la prière. Mais comment tu fais? Et puis Abba ne te dit jamais non. C'est une question très sensée. Donc il ne suffit pas seulement de prier. Il y a une méthode que nos prières doivent suivre. Vous savez, le temps est venu où notre chrétienté doit être intentionnelle. Notre chrétienté doit pas être juste un phénomène de monde où on vient simplement faire des choses sans comprendre. Non. Non. C'est dangereux de faire des choses sans comprendre. Parce que tout ce que nous posons comme action a des conséquences. Vous savez, tout ce qui engage ton éternité ne le fais jamais à la légère. Tout ce qui engage ton ciel, fais-le en comprenant. De sorte que le jour où je te demande de faire quelque chose que tu ne comprends pas, tu as le droit légal de me dire, pasteur, explique-moi. Alléluia. Explique-moi, je ne comprends pas et je veux comprendre. C'est ton droit. Tu peux aller en France et quand ça ne va pas, tu reviens. Tu peux aller en Australie et puis quand ça ne va pas, tu reviens. Mais si tu vas en enfer, que ça ne va pas, tu vas où? Donc tu as le droit de demander au pasteur, excuse-moi pasteur, avec tout le respect, c'est ce que les Bériens faisaient. Ils prennent du X, pasteur, tu as dit X, Y, Z, mais en fait, on te respecte, on respecte ton titre, on respecte le chapeau que tu as mis sur toi, on respecte tous les titres que les gens t'ont donnés, mais ici là, je ne comprends pas, comment expliquer? Les Bériens, c'est ce qu'ils faisaient. Ils scrutaient les Écritures. C'était des chercheurs. Vous devez chercher. Vous ne devez pas tout avaler. La parole est puissante. Ce que tu écoutes te fait. Ce que tu consommes, c'est ce que tu deviens. Donc si tu consommes une information qui n'est pas correcte, tu seras juste comme l'information que tu reçois. Joue pas avec ce qui rentre dans tes oreilles. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend est censé venir de la parole de Dieu. Mais imagine que ta foi soit sustentée par autre chose que la parole. C'est dangereux. C'est dangereux. D'après la Bible dit Dieu a parlé, Psaume 62. Mais j'ai entendu 2 fois. C'est-à-dire quand j'entends une fois, je n'avale pas pour l'heure. Il y a une investigation que je mets.
pour entendre à nouveau avant d'accepter. Parce que ce à quoi tu dis oui, commence à te bâtir et à construire quelque chose en toi. La première dimension de prière, ou dans cette méthodologie, je parle de 3 dimensions de prière de croyants spirituels. La première dimension, c'est de s'approcher de Dieu. Parce qu'à ce niveau, je pense que beaucoup de chrétiens font l'amalgame. Écoutez, je suis allé dans les choses assez simples et j'ai essayé de comprendre ce qui pouvait justifier l'inexaucement des chrétiens. Et beaucoup de chrétiens, quand ils demandent des choses, c'est à Jésus qui demande. C'est pas à Jésus qu'on est censé demander. Mais c'est des petites choses. Mais qui font que l'inexaucement, plutôt, qui font que l'exaucement devient compliqué. Jésus même nous a dit, il a dit demandez au Père. Il n'a pas dit demandez-moi. Il dit demandez au Père en mon nom. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est juste une lettre que tu écris au Père. Le destinataire, ce n'est pas Jésus. Le destinataire, c'est Abba. Amen. Jésus, à partir où tu dois signer, c'est toi qui écris. Parce que quand tu écris, c'est ce que tu veux que tu écris. Pourquoi Jésus te laisse écrire? Parce que c'est ce que toi tu veux, c'est parce que lui veut. Et quand tu finis, au lieu que tu signes, tu fais signer ton grand frère à ta place. Pour montrer à Abba, en voyant la signature. Parce que c'est celui qui signe qui est censé être le propriétaire du corps du courrier. Donc quand Jésus signe, en fait c'est un complot entre petit frère et grand frère. La Bible appelle Jésus le grand frère. Et la Bible nous appelle le petit frère. Donc c'est une histoire de famille. Alléluia. Et le grand frère signe à ma place, comme si c'est lui qui avait écrit. Pourquoi ici? Parce que le Père ne lui refuse jamais rien. Le Père ne lui refuse jamais rien. Donc si tu vas le courrier au nom du grand frère, il ne sait pas comment il exauce ça. Donc la première dimension de prière pour l'église, pour le chrétien, consiste pour nous à nous approcher de Dieu comme étant notre Père. C'est la première dimension. Vous savez, la manière dont tu t'approches d'une personne pour demander une certaine chose, la manière peut déterminer le protocole que tu devras suivre. Imaginez un instant que ton père soit à la fois le président de la République et en même temps ton papa. Tu as la possibilité de t'adresser à lui comme étant ton père. Il y a un certain protocole. Si tu veux t'adresser à lui comme étant le président de la République, le protocole qu'on suit pour s'adresser à un président est ce qui sera déroulé devant toi. Écoutez, sur le plan juridique, cette notion des protocoles et autres, ça relève de la diplomatie. On ne fait pas ce qu'on veut. Au lieu de parler à ton papa à la maison, signe le courrier et mets le courrier au secrétariat. Le nombre de mois que ça doit prendre pour arriver normalement, c'est ce même nombre-là que ton courrier, bien que ce soit ton père, prendra pour aller. C'est pas non. Jésus nous a défait tout ça. Abba veut dire Père. Et la dimension de Abba, pour nous, la nouvelle création, la création après la mort de Jésus, a été un avantage pour nous. Parce que le peuple juif, avant que Jésus ne vienne, qu'il ne meure, qu'il ne soit crucifié, il ne connaissait pas Dieu dans sa capacité de Père. Dieu n'était pas pour eux un Père. Dieu était pour eux éternel. Il était pour eux Elohim. Donc ça veut dire que la relation qui existait entre lui et eux était une relation non pas familiale, mais c'était une relation lointaine. Pour nous, c'était un avantage. C'est Jésus qui nous a révélé Dieu comme étant notre Père. C'est lui qui nous a donné cette révélation. Il n'est pas pour nous Dieu seulement, il est pour nous Abba. Il n'est pas pour nous Elohim seulement, mais il est pour nous Papa. Paul a dit que Dieu nous a donné la capacité. L'Esprit, en Galates chapitre 4, il dit nous avons reçu ainsi l'Esprit par lequel nous pouvons aussi crier Abba. Ça veut dire que c'est compliqué. Elohim est trop loin. Mais quand tu dis Abba, quand papa appelle Abba, il sait que c'est son fils qui crie à lui. Aucun père, lorsqu'il entend les cris de son peuple, le peuple reste indifférent. Non, non, ton professeur d'école, si tu
Quand ton boss de société, quand tu es dans les souffrances, il peut prendre du temps avant de venir. Mais lorsque ton père, imaginez pour nous qui avons les enfants, on peut dans la chambre, quand on entend l'enfant crier, tu ne sais même pas ce qui se passe, mais la vitesse avec laquelle tu cours, tu ne comprends pas. Ce n'est pas une question d'émotion, c'est une question de responsabilité. Lorsque le père entend les cris de son fils, il est obligé de venir. Il est obligé de venir. Il est obligé. J'aime m'approcher de Dieu comme étant Abba. Parce que ça met la familiarité. Quand c'est ton père, tu peux t'asseoir sur ses pieds. Quand c'est ton père, tu peux mettre la tête sur sa poitrine. Quand c'est ton père, tu t'approches avec assurance. Tu peux avoir peur de ton maître, mais tu n'as pas peur de ton père. Tu peux avoir peur de ton professeur, mais tu n'as pas peur de ton père. Parce que tu sais que parce qu'il est ton père, il y a une responsabilité qui fait en sorte qu'il y a des choses qu'il ne pourra jamais te faire. Beaucoup s'approchent de Dieu avec la crainte. Parce qu'il ne s'approche pas de Abba, il s'approche de Dieu. Alors que la Bible dit que l'amour de Abba bannit toute crainte. Tout dépend de comment tu t'approches de lui. Il a dit à son peuple, je ne veux plus être pour vous Dieu, je ne veux plus être pour vous éternel, mais je veux être pour vous Abba. Je veux être pour vous Abba. C'est quoi il a dit, mais regardez les pères de la terre. Vous qui êtes méchants, qui d'entre vous donnera un serpent à son fils lorsqu'il lui demandera un pain? Il dit, mais regardez, vous qui êtes méchants, si vous ne pouvez pas faire, si le méchant a de l'amour, à plus forte raison, moi, il dit le bon père. Abba n'est pas qu'un père, il est le bon père. C'est pas dimanche, nous allons travailler sur la dynamique de Abba, le bon père. Vous allez comprendre que le modèle de père que nous avons, c'est trop compliqué. Si Abba n'est pas ton père, mon ami, tu es en paix. Je connais des pères physiques qui ont abandonné leurs enfants. Je connais des pères qui travaillent, qui ont tout ce qu'il faut, mais leurs enfants sont dans la misère. Abba, le bon père. Alléluia. Jésus l'a dit, quand vous priez, dites Père. Donc ça veut dire que cette dimension, sa première dimension, n'est pas pour tout le monde. Quand il parle de Père, il touche à la notion de la relation que nous devons avoir avec Dieu. Écoutez, il nous faut avoir une relation avec Dieu. C'est pourquoi cette relation, ceux qui sont capables de l'appeler Père, ce n'est pas tout le monde. Parce que Dieu est le Dieu de tout le monde. Mais Dieu n'est pas le Père de tout le monde. Il n'y a que ceux qui l'ont accepté. Parce que Jean chapitre 1 verset 12 dit, c'est ceux qui l'ont accepté qui ont eu le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu ne deviens pas enfant de Dieu simplement parce que tu es venu au monde. Non, tu deviens enfant de Dieu par l'acceptation de Yeshua al-Mashiach comme étant ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Amen. Donc, à même de l'appeler de ce nom-là, il te faut avoir une relation. En fait, le père veut avoir avec l'enfant, avec la personne qui s'adresse à lui, une certaine relation, mais qui est basée sur l'intimité. Moi, c'est cette méthode que j'utilise chaque fois quand je prie. C'est très rare que j'aille en cours de justice. J'aime mettre en avant cet avantage qu'il est mon Père. Qu'il est mon Père. C'est pas qu'on ne sait pas bien faire. C'est pas peur d'aller vers mon Père. Makato Santa. Il a notre Père. Un père est lié à l'enfant. Un père n'est pas que sa source. Il est celui qui le nourrit, celui qui en prend soin, et celui qui préserve. Abba! Il dit, lorsque vous vous
n'ont pas élevé son nom. Et commence à te présenter à lui comme le fils qui vient voir son père. Si le serpent est en train de malmener la vie d'un enfant qui part voir son père, quelle serait la réaction du père? Quand l'enfant vient dire, papa, il y a telle chose ici, tu es prêt à sortir tous les bourdins de la maison pour anéantir ce que le fils a dit. Comment la sorcellerie peut atteindre le fils de papa? Si tu t'adresses à lui comme héroïne, c'est trop compliqué. Parce que la procédure, avant même de la tête, d'imaginer quelqu'un qui a une situation urgente. Et c'est maintenant faisait un honneur pour s'adresser au directeur général du Bénin. Le temps que le protocole arrive, je monte. Parce que la secrétaire même va d'avoir fait tout ce qu'elle a fait. Tout son championnat. Ses humeurs vont agir dessus. Au lieu d'une semaine, ça va faire 2 semaines, 3 semaines. Le temps que le boss même puisse voir le courrier. C'est fini. Parfois, je n'ai même pas besoin d'aller au bureau de papa. Je l'attends à la maison. Quand il arrive, je rentre dans sa chambre. Et je parle avec lui. Il n'y a pas de barrière. Jésus dit, lorsque vous vous approchez de lui, dites notre Père. Pourquoi il dit notre Père? C'est parce que ça étouffe tout protocole qui rend lourd l'intervention. Et cette opportunité n'est pas donnée aux païens, mais à nous qui l'avons accepté, à nous qui avons cru en lui. Il nous a donné la puissance, la capacité de devenir ses enfants. Et ce domaine est exclusivement sponsorisé par l'intimité. C'est pas, je vous dis quelque chose. Plus vous avez une intimité avec Abba, je vous assure que vos défis seront toujours relevés. Amen. Parce qu'une relation s'entretient. Une relation se construit. Tu n'as pas cette relation avec ton directeur général. C'est juste au boulot que tu le vois. Tu n'as pas besoin même après de le voir. Mais papa, c'est une relation que tu dois avoir avec lui. C'est pas lorsqu'un père refuse qu'il y ait une relation entre l'enfant et lui, il a raté sa position. Parce que cette relation se nourrit de quoi? De l'intimité. J'avais plusieurs personnes remporter des batailles à ce niveau. Parce que quand ils ont crié à Abba, il a intervenu automatiquement. Il est intervenu automatiquement. 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 Ma prière, c'est que tu t'approches de lui en mettant Abba. À chaque fois qu'un enfant est tracassé, il n'a pas besoin de protocole. Il vient sur les pieds de papa. Parfois, il peut prendre une chaise. Il dit, papa, s'il te plaît, assieds-toi. Assieds-toi, j'ai à te parler. Ton fils a à te parler. L'enfant même peut pleurer. J'ai à te parler, papa. La situation est trop compliquée. J'ai à te parler. La situation est intenable. Vers qui j'irai? Mon père est mon responsable. Si ça ne va pas, vers qui? Pierre a dit, à qui irions-nous? À qui irions-nous? C'est toi qui es le parent de la vie. En d'autres termes, c'est toi qui nous as donné la vie. Et parce que tu nous donnes la vie, tu es responsable. Écoutez, il y a des choses quand Dieu est dans sa position de papa. Il ne fait pas les choses pour nous par plaisir. Il le fait par responsabilité. Il doit le faire s'il veut maintenir la position de père. Écoutez, tu n'es pas père par émotion, tu es père par responsabilité. Amen. Donc le jour où il ne le fait pas, ce jour-là, il cesse d'être père. Parce que être père, ce n'est pas un titre. Être père, c'est une fonctionnalité. Donc quand Jésus et Paul disent, vous avez la possibilité de dire Abba, il est en train de nous dire, lorsque vous criez à Dieu comme Abba, il est obligé, si vous avez le nom de Jésus en vous, il est obligé
obliger. Il y a des situations où tu peux obliger Dieu. Il y a des gens qui peuvent faire bouger Dieu, même quand il n'a pas envie de bouger. Abraham a fait bouger Dieu. Moïse a fait bouger. Même quand Dieu ne voulait pas, Moïse a su trouver en lui ce rapport qui puisse mettre Dieu en mouvement. C'est pas ce royaume fonctionne par quoi? Par ce que tu sais. Il dit criez Abba. Criez Abba. Abba. Cette situation est trop. Abba, je ne peux pas supporter. Abba, agis. Agis, trop de blocage. Agis, papa. Tu ne laisseras pas ton enfant dans la souffrance. Tu ne laisseras pas ton enfant dans la honte. Tu ne laisseras pas ton enfant dans l'humiliation. Tu ne laisseras pas ton enfant dans la tristesse. Père, agis s'il te plaît. Agis. Et c'était la formule par excellence que Jésus utilisait. Il dit Père. Et un jour, on n'est pas tous surpris comme Jésus dit Père. Je te rends toute la gloire. J'aime cette phrase. Il dit parce que tu m'exauces toujours. Oh my God. Il dit Père. Il dit pas Elohim. Il dit Père. Je te rends toute la gloire. Moi Jésus. Pourquoi je te rends toute la gloire? Parce que quand ça me concerne, tu m'exauces toujours. Écoutez-moi bien. La vie de Jésus a été le modèle parfait que nous sommes censés vivre. Partout où vous voyez Jésus dans les Écritures, ce que Dieu veut nous donner comme message, c'est que la posture que Jésus a été capable d'occuper quand il était sur terre, c'est cette même dimension dans laquelle Abba nous met. Mais si nous ne comprenons pas cela, nous serons des esclaves, alors que Abba nous a donné la possibilité d'être quoi? D'être des fils. Il dit aussi longtemps que l'héritier de la maison demeure un enfant. Il ne diffère en rien des esclaves. Jésus est le grand frère et nous sommes des frères, des alliés. Jésus est le fils et nous sommes les fils qui sont issus de lui. C'est pas la Bible dit que nous sommes co-héritiers. Oh my God. Nous sommes co-héritiers avec Christ. C'est fort, hein? Nous sommes co-héritiers. Ça veut dire que l'héritage de Jésus, l'héritage que Abba a donné à Jésus, nous le partageons. Parfois, quand je fais des délivrances avec ça, je suis à l'aise. Parce qu'il n'y a pas de résistance. C'est pour ça que j'ai déstabilisé l'esprit de franc-maçonnerie. Juste par la connaissance de mon identité. Mais que faisons-nous de tout ce que Jésus a dit? C'est pas comme on sera au ciel qu'on va profiter de ça. Non, it's for you, c'est pour la paix. Comprenez-moi bien, personne n'est exempt de péché sur la terre. C'est la grâce de Dieu qui nous soutient. Donc ça veut dire tout ce qui est dit dans les Écritures, c'est pour que tu l'expérimentes sur la terre. Mais les choses du royaume ne s'examinent, ne s'implémentent pas juste par ta présence à l'église, non. Ces choses commencent à se manifester dans ta vie lorsque tu commences à les comprendre. C'est pourquoi la Bible dit que ta vie ne sera jamais ce que tu pries, mais la direction de ta vie est telle que tes pensées. Un homme est tel que ses pensées. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ta vie ira toujours dans la direction de ce que tu sais. Le diable a commencé à te fuir lorsqu'il saura que tu sais certaines choses en rapport avec ton identité. Quand tu ne connais pas les choses sur toi, tu rentres dans un combat qui n'a pas de sens. Quand tu sais des choses, tu lui montres juste l'acte dont les ordonnances te condamnaient. Et tu lui montres également que cet acte est déchiré. Vous savez, le voleur peut rentrer chez toi. Quand il rentre chez toi, c'est de manière illégale. Aucun voleur ne peut te prévenir ou des amis. Donc ça veut dire que ce qui fait du voleur, c'est qu'il rentre chez toi de manière illégale. Mais quand tu le trouves, tu as plusieurs possibilités. Tu peux le chasser. Ah, tu es trop gentil. Quand tu peux le convoquer. Quand tu peux aussi te battre avec lui. Mais imaginez quelqu'un qui attrape son voleur et puis qui se bat avec lui.
il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est ce que beaucoup de chrétiens font. On attrape, la Bible dit, le voleur ne vient que pour voler, pour dérober, pour tuer. Et tu attrapes ton voleur, et puis tu te bats avec lui, alors que tu as juste la possibilité de l'envoyer à la police pour te donner d'économiser tes muscles. Oh my God. L'ignorance. Et ça crée beaucoup de frustration. Parce qu'il y a rien de change. Et approchez-vous de lui comme étant Abba, le Père. À cause du temps, je vais dire, la deuxième approche, je parle de 3 dimensions. La première dimension, c'est s'approcher de Dieu comme étant notre Père. Mais ces 3 dimensions, j'ai envie de dire, sont des degrés. Les 3 dimensions sont un peu comme, quel est l'exemple? Sont un peu comme quand tu vas avec ta situation, quand tu vas avec ta situation dans une cour de justice. Là-bas, il y a plusieurs paliers. Tu ne peux pas prendre une situation première pour l'envoyer à la cour de cassation, non. Il y a des étapes. Il y a un modus operandi, il y a un protocole que ça doit suivre. C'est le tribunal de première instance. C'est ce tribunal-là qui peut servir peut-être à juger ton affaire d'abord. C'est à partir de là qu'on peut te donner une note ou bien quelque chose comme ça, tu fais appel pour aller dans un niveau supérieur. Donc c'est comme des degrés, c'est comme des dimensions. Et la Bible, lorsque nous la lisons, il y a beaucoup de dimensions, on passe souvent les cantiques des degrés. C'est les dimensions. Tu passes par une dimension avant d'avoir accès à l'autre. Tu ne peux pas aller dans le lieu saint sans passer par le parvis. Tu ne peux pas aller dans le lieu saint des saints sans passer par le parvis et le lieu saint. Donc c'est les dimensions, c'est les degrés. Et Jésus leur dit toujours en Luc chapitre 11, mais ça passe à partir du verset 5, à cause du temps de vie. Il a dit, avant de savoir parler de la dimension de lorsque vous voulez prier, dites Père qui est aux cieux, il a tout de leur dit, tu peux avoir tenté cette dimension où tu te rends compte que l'exaucement tarde à venir. Ça dépend de chacun. Il y a des gens qui sont pressés dans leur dynamique. Il dit que tu as la possibilité de monter à un niveau supérieur. Pourquoi? Parce que Dieu, il exauce toujours. Alléluia. Mais si d'aventure tu te rends compte qu'à ce niveau, ça tarde à venir comme tu l'aurais aimé, tu as la possibilité d'envoyer cette situation à une cour supérieure. Il dit, imaginez-vous qu'un ami vient visiter son frère ou son ami à une certaine heure. Parce que ce que Jésus dit, il parle d'une affaire où c'est un ami qui va voir un autre ami pour le compte d'un ami qui est venu le voir. Donc ça donne l'image de 3 personnes réunies. En fait, c'est ce que Jésus dit. Il dit de lui, à partir d'une certaine heure, il y a un ami qui est venu me visiter. Et cet ami est venu parce qu'il avait des problèmes. Certainement parce qu'il avait prié la prière de Abba et il n'a pas eu d'exaucement. Donc il vient me voir moi parce qu'il sait que moi, je suis l'ami d'un autre ami supérieur. Donc il s'est dit quoi? J'ai demandé, ça ne va pas. Je viens voir celui qui est le meilleur ami de l'ami. Voici un peu l'idée. Donc il vient me voir par exemple et il me dit, mais il y a telle ou telle situation, je ne comprends pas. Je demande par exemple, prenez l'image du juge. Je demande, non, je ne vais pas arriver au juge parce qu'après on verra les juges. Prenez l'image de quelqu'un, bon, prenons par exemple le cas de M. Bra, qui est l'ami commun de Yahweh et moi par exemple, notre ami commun. Et lui c'est le boss, dit Amen. Lui quand il va me voir l'ami, il a toujours la solution. Donc Yahweh vient me voir parce qu'il a un challenge. Je n'ai pas de problème, c'est un challenge. Il vient me voir et me dit, j'ai tel challenge. Mais je suis allé vers le boss. Je vois que ça traîne un peu. Donc je suis venu te voir. Puisque toi tu es ami de ce boss-là. C'est vrai que lui, moi je suis son ami. Mais le boss qu'il allait voir en réalité n'est pas son ami à lui. Mais lui dit, je viens te voir parce que j'ai entendu dans le quartier que le boss que j'allais voir là, c'est mon ami. Ça c'est un cas qui souvent qui arrive à tout le monde. Voilà, donc je veux que tu le vois pour moi. Est-ce que quelqu'un voit l'image? Voilà. C'est-à-dire, il sait qu'il peut lui donner la solution. Mais bon, il a tenté, ça met un peu de temps. Donc il vient voir l'ami. Il dit, je sais que tu as de bonnes relations avec cet homme. Je veux que tu interviennes pour moi. Ça, c'est la dimension où on s'approche de Dieu en tant qu'ami. Là, c'est la deuxième dimension. Donc, la première dimension, c'est s'approcher de Dieu en tant que Père.
Et quand on se rend compte, peut-être que ça traîne, ça dépend de comment est-ce que vous voyez la chose. La patience est relative. Vous voyez un peu, il y a des gens qui sont patients, d'autres sont moins patients et autres. Vous montez au second créneau, qui est d'aller voir quelqu'un qui est supposé être l'ami de la personne qui doit vous aider. Donc c'est à ce niveau qu'intervient quoi? La dimension de l'intercession. Alléluia. La Bible dit qu'Abraham était l'ami de Dieu. Parce que dans les Écritures, tout le monde n'est pas ami de Dieu. C'est Dieu lui-même qui choisit ses amis. Donc Dieu peut décider que telle ou telle personne soit l'ami de Dieu. Ou il peut le faire par révélation. Beaucoup de personnes dans l'intercession sont des amis de Dieu. Donc il décide de venir me voir. Et moi, je pars voir nuitamment l'ami en question. Parce que la Bible parle de minuit. À minuit, je suis allé taper à la porte du boss. Qui dormait, qui était embêté, qui dormait. Mais Jésus dit, mais si vous allez frapper à cette porte, la Bible dit minuit, ce n'est pas minuit en termes de noir ou d'obscurité, non. Minuit, c'est le temps de souffrance. C'est le temps de difficulté, le temps où on a des défis, des challenges par lesquels nous passons, des situations compliquées qu'on n'arrive pas à comprendre. C'est ce qui définit l'heure minuit. Donc moi, je vais voir le boss, qui est un peu comme le Dieu. Amen. Et je vais lui dire, j'ai reçu un ami chez moi qui a besoin de pain. Et comme je n'ai pas de pain sur moi, je suis venu te voir pour que tu interviennes. Et Jésus nous donne deux cas. Il dit, mais même si cet ami ne veut pas te donner sur la base de votre amitié, à force d'insister, au moins il viendra te donner juste pour que tu arrêtes de le fatiguer. Parce que quand tu fatigues quelqu'un, comme Luc chapitre 18, la veuve qui allait embêter le juge n'a pas donné parce qu'il voulait, le juge donnait parce qu'il voulait avoir la paix. Donc parce que je l'embête, il va dire, tiens, bonjour, avoir la paix. Mais l'essentiel, c'est pas est-ce qu'il a des émotions ou pas, l'essentiel, c'est qu'il a un problème. Vous voyez un peu. Donc cette dimension fait appel à quoi? L'intercession. C'est-à-dire, lorsque vous apprenez à avoir des jumeaux dans la prière, apprenez à avoir quelqu'un, un partenaire de prière, c'est important. Parce que n'oubliez pas, la Bible dit, c'est là où 2 ou 3 personnes sont assemblées qu'il est là. Ça ne veut pas dire que là où la seule personne est une femme, non. Ça veut dire que la prière corporative libère beaucoup plus d'onction que la prière individuelle. C'est ce qui fait l'importance de se réunir ensemble, d'être ensemble. Il est tout est bon pour les faire d'être ensemble. C'est dans ce lieu que descend la bénédiction en abondance. Pas que dans ce lieu descend la bénédiction, non, mais la bénédiction en abondance. Quand tu es seul, la bénédiction peut être relâchée. Quand vous êtes plusieurs, la bénédiction descend en abondance. C'est ce qui fait l'importance de se réunir, d'être ensemble. Parce que la grâce qui est libérée, la grâce de l'ensemble, n'est pas la grâce individuelle. Quand on vient ensemble, ce qu'on génère et ce que le ciel libère, tout le monde en profite. Alors que quand tu es seul, c'est juste une petite portion que tu reçois. Donc cela nous fait penser à l'intercession. Apprenez, lorsque vous avez certains challenges, à vous approcher de certaines personnes que vous connaissez, qui sont des hommes de prière, des hommes que Dieu vous donne par révélation. Je vous donne les stratégies qui feront en sorte que le ciel puisse libérer vos grâces rapidement pour vous. Quand tu sais que ça ne va pas, ne reste pas recroquevillé sur toi-même. Va voir quelqu'un. Ce n'est pas toujours le pasteur. Parce que le plus grand intercesseur dans une église, ce n'est pas forcément le pasteur. Non. Non. J'ai envie quelque chose qui va vous choquer. J'ai envie quelque chose qui va vous choquer. Une personne dans le peuple peut avoir plus de valeur aux yeux de Dieu que le pasteur lui-même. C'est vrai. Ne vous trompez pas sur le titre. Ne vous trompez pas sur celui qui est devant ou celui qui est derrière. Non. Dieu nous dit, un homme qui a renversé sa génération en termes de puissance et d'onction. La Bible dit quand le Seigneur l'a enlevé et il allait voir son manoir au ciel, il allait voir sa maison. Sa maison c'était un château, il était content de voir sa maison. Mais quand il est sorti, il avait une autre maison plus magnifique que sa maison à lui. Donc par curiosité, il demande au Seigneur, mais ça c'est à l'ange, c'est la maison de qui ça? Ah, mais je crois que la maison est belle, mais celle qui est en face là, franchement, c'est une autre dimension. Et l'ange lui dit, je te dis pas, c'est te dit, tu vas pleurer. Je dis, pourquoi? Il dit, non, dis-moi. Et l'ange lui dit, tu habites dans ton église, la maman. Il dit, tu peux pas me dire ça, il ne faut même pas commencer. Pas c'est moi qui ajoute. Il dit, il ne faut même pas commencer ça. Il dit, tu vois la maman qui vient toujours la première pour essuyer les chaînes.
qui vient, que vous ne considérez pas vraiment, parce que c'est toujours le même habit qu'elle porte. Parce que vous les hommes, c'est ça. Il dit que vous ne considérez même pas. Il dit c'est sa maison qui est là. Il dit mais Seigneur, tu peux tout me dire. Ça là seulement, tu es injuste. Il dit non, je ne suis pas injuste. Ce que moi, l'Éternel, quelle est l'expression? Ce que moi, l'Éternel, je qualifie de bon et juste, n'est pas ce que les hommes voient. Écoute-moi bien. Tu n'as pas besoin d'avoir le micro pour être valeureux. Allah, la prophétesse, Siméon, Dieu avait décidé de libérer Jésus. Vous savez, nous sommes tous le fruit de l'intercession de certaines personnes qu'on ne connaît même pas. Dieu a dit que Jésus doit descendre, mais Jésus n'allait jamais trouver la route s'il n'y avait pas de personnes pour ouvrir la route. Siméon, pourquoi Dieu permet que ce soit eux qui voient Jésus? Ils ont envoyé Jésus dans le temple. Et Siméon dit, la Bible dit qu'il soulève l'enfant. Il dit, waouh Seigneur, maintenant tu peux laisser partir ton serviteur dans la paix. Parce que mes yeux ont vu le salut. Mais pourquoi depuis il ne pouvait pas partir? Il ne pouvait pas partir parce que Dieu l'utilisait comme celui qui allait ouvrir la porte pour que le Messie vienne. Dieu a dit que le Messie doit venir. S'il n'y a personne pour ouvrir la porte, même Dieu est bloqué. Allah, la prophétesse, pendant plus de 84 ans, elle était dans le temple. Elle n'était pas visible. Si l'intercession n'est pas visible, l'intercession est derrière. Personne ne te voit. Ce n'est pas quand les hommes vont te voir qui verra ta valeur. Mais est-ce que Dieu te voit? C'est possible que les hommes te voient sans que Dieu te voit. Je préfère être là où Dieu me voit, que les hommes ne me voient pas, que d'être là où les hommes me voient et que Dieu ne me voit pas. Allah est intercesseur. Une église est tenue par l'intercession. C'est pas ceux qui ont ce ministère de l'intercession, je bénis le Seigneur pour eux. Je bénis le Seigneur pour vos vies. Je bénis le Seigneur pour vos vies. Je suis conscient d'une chose. C'est quand je dis au Seigneur de jamais me permettre d'être arrogant. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que ce que beaucoup d'hommes de Dieu ne savent pas, c'est que l'onction qu'ils libèrent, les miracles qu'ils font, Dieu ne leur permet pas de le faire à cause de leur prière. Dieu leur permet de le faire à cause de l'intercession de certaines personnes dans le secret, qui ne les connaissent même pas, mais qui prient et qui disent au Seigneur, Seigneur, pardon, aujourd'hui, il faut utiliser mon pasteur, il faut utiliser l'homme de Dieu, Seigneur, il faut l'utiliser dans l'onction. Donc quand l'homme de Dieu vient, il fait ça, les hommes tombent, ils pensent que c'est lui-même. Tu n'es rien. C'est un simple dans le secret qui prend le prix pour toi, pour que tu sois là où tu es. Quand tu comprends ça, ça te rend humble. Ça te rend humble. Beaucoup d'entre nous avons expérimenté des prophéties que pour le prophète Kakou a libérées. Nous sommes les résultats de l'intercession de plusieurs. Nous sommes les résultats des prières de certaines personnes qu'on ne connaît même pas. Mais qui dans leur maison disent Seigneur, le temps est venu pour qui est le réveil. Suscite quelqu'un pour le réveil. Suscite quelqu'un pour le réveil. Suscite quelqu'un pour le réveil. Et la grâce de Dieu te localise. C'est la grâce de Dieu. Si tu n'es pas là, Dieu va prendre quelqu'un d'autre. Tu n'es pas indispensable. Tu es le fruit de la prière de plusieurs. Tu es le résultat de la prière de plusieurs. Mais béni sois-tu lorsque la grâce vient sur toi. Bénis Dieu, considère Dieu et respecte tous ceux qui sont là. Parce que tu ne sais pas qui est-ce que Dieu a exaucé pour que tu sois là où tu es. D'aller voir quelqu'un qui a un ventre profond. Parce qu'il ne faut pas dire quelque chose, puis demain ça va se retrouver dans tous les quartiers. Regarde bien, ça vient par révélation. Dis au Seigneur, à qui est-ce que je peux expliquer cette situation? Qui puisse m'aider dans la prière. Qui puisse veiller, écouter, on ne confie pas ça à tout le monde. Jésus même avait des défis à un moment donné. Il a confié ça à Pierre, à Jacques et à Jean. Mais il est venu les trouver en train de dormir. Il dit, vous ne pouvez même pas m'aider dans ma situation. Il dit, vous ne pouvez même pas m'aider. Il cherchait quoi? Il cherchait des amis. Il cherchait des amis dans la prière. Parce qu'il sait que deux valent mieux qu'un. Parfois deux
voudrait mieux qu'un. Trouve quelqu'un qui peut t'aider dans la prière. Tu trouves que c'est le pasteur, tu viens voir le pasteur. Ça peut être le frère à côté de toi. Ça peut être la maman à côté. Il y a beaucoup de mamans ici qui intercèdent pour moi. Je sais, je les vois en rêve. C'est pas quand je viens. Je sais que ce que je fais, c'est pas moi. C'est la prière de quelqu'un qui me construit. Parce que le jour où tu penses que c'est toi qui fais, ce jour-là, Dieu a cessé d'être avec toi. Il a dit à Saul, quand tu étais petit à tes yeux, mais maintenant que tu es trop grand à tes yeux, écoutez, le rôle de Dieu, c'est de prendre le petit à grand. Ça veut dire quand c'est grand déjà, Dieu n'a plus sa place avant. Quand tu es déjà grand, il n'y a plus ta place. Dieu prend les petits, puis positionne à la table de roi. Il prend de la boue et il met à la table de roi. Donc le jour où tu es autosuffisant, Paul a dit notre suffisance est en Christ. Le jour où ta suffisance est en toi, le jour où ta suffisance est dans tes jeûnes, le jour où ta suffisance est dans tes prières, le jour où ta suffisance est dans ta consécration, ce jour-là, Dieu a cessé d'être avec toi. Et lorsque Dieu cesse d'être avec toi, la seule conséquence c'est que tu deviens fou. De manière de regarder ça, il a dit quand tu étais petit à tes yeux, il a dit regardez tout ce que mes mains, la Bible, la première des choses que Dieu a envoyé contre nous, c'est l'esprit de folie. L'humilité est la clé royale qui permet à un homme de Dieu de durer dans le temps. Tu peux commencer, mais c'est durer dans le temps. La clé pour durer, c'est l'humilité. Il dit ton serviteur a vu le salut. Et maintenant, permets-moi de rentrer. Ça dit ma mission est finie. Jésus est venu parce que quelqu'un a ouvert la porte. Il parle de l'intercession. C'est le deuxième niveau. Je vais courir à cause du temps. Le dernier niveau, je l'ai déjà abordé d'une certaine manière. C'est s'approcher de Dieu comme étant juge. Le premier niveau, c'est quoi? C'est s'approcher de Dieu comme étant Abba. Je vais vous dire, à ce niveau, on peut faire bébé gâté. Et je vais vous dire quelque chose. À ce niveau-là, à plus de 80%, nos prières sont exaucées. À plus de 80%, nos prières sont exaucées. La seule chose qui peut empêcher une prière d'être exaucée, c'est ce que je dis. Il dit, pardonne-nous nos péchés, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Mais regardez comment l'église fonctionne aujourd'hui. Donc, l'église fonctionne dans la haine. Aujourd'hui, dans nos églises, quand tu n'es plus dans l'église X, c'est une guerre qui est déclarée contre toi. Comme si Jésus était dénominationnel. Mais quand tu vois ça, tu comprends que les gens ont cessé de fonctionner comme Dieu veut qu'ils fonctionnent. Ils fonctionnent comme dans des sectes. Oui, oui, c'est la vérité. Parce que le combat n'est pas avec le royaume. La vérité est un royaume qui est divisé avec lui-même. Il ne peut pas subsister. Notre combat ou notre force doit accumuler contre l'ennemi et non pas contre nos frères. Si ton frère n'est pas à l'église A, qu'il est à l'église B, bénis Dieu pour sa vie. Le jour où tu le combats, ça veut dire toi-même tu es piqué par rien. Il y a une idée. C'est la vérité. Parce que nous, par exemple, moi j'ai été dans toutes les églises. J'ai fait l'église Assemblée de Dieu. C'est là-bas où j'ai pris ma paire. Mais on est parti de là-bas, ils ne nous ont pas maudits. C'est vrai. Après, nous sommes allés dans une autre église où nous avons servi. Nous sommes partis de là où nous n'avons pas maudits. Nous sommes ensuite partis dans une autre église où j'étais même dans le conseil pastoral sans être pasteur. J'étais administrateur d'une branche ici à Le Couvent. On est parti, on ne nous a pas maudits. Jusqu'aujourd'hui, on continue de nous appeler. Bon, si on est quitté quelque part pour venir, donc on peut quitter pour aller ailleurs. Si on nous a pas maudits quand on est venu, pourquoi tu nous maudis quand on va? Avec tu as un problème de conversion. Tu ne peux pas maudire ce que tu n'as pas fait. C'est vrai. Aucun homme ne m'a fait. Jésus.
plusieurs personnes. Je suis le fruit de plusieurs personnes. Leurs intercessions. Le professeur Boa était là au lancement. Il m'a pris pendant 5 ans en théologie. Pour que l'église grandisse, tu ne peux pas venir vers Abba pour que ta prière soit exaucée. Lorsque tu as une inimitié ou tu as des animosités avec ton frère. Un jour, Paul allait sur la route de Damas. Parce qu'il devait rentrer à Damas pour tuer des frères en Christ au nom de Dieu. Le plus grand djihadisme dans le monde, c'est lorsqu'on veut tuer quelqu'un d'autre au nom de ce qu'on... C'est dommage. C'est ça. Parce que ce djihadisme-là, c'est importé aussi dans l'église. Écoutez, Paul a voulu s'en prendre à qui? À des chrétiens. Au nom de Dieu. Mais quand Dieu s'est révélé à lui, sur la route de Damas, qu'est-ce que Jésus a dit? Il a dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il n'a pas dit pourquoi persécutes-tu les chrétiens. Il dit pourquoi me persécutes-tu? Voici la leçon qu'on en dit. Persécuter un chrétien, c'est persécuter Christ lui-même. Tu ne peux pas dire que tu es de Christ quand tu persécutes un fils de Christ. Amen. Si tu persécutes, que tu maudis à mort un fils de Dieu, je m'interroge sur ta source et sur ton origine. Il a dit pourquoi me persécutes-tu? Le problème de l'église aujourd'hui, ce n'est pas Satan. Le problème de l'église aujourd'hui, c'est l'église. C'est pariquer l'esprit. Ça a toujours été ainsi depuis le temps de Jésus. C'est la pharisienne qui était le problème de Jésus. Et c'est dommage. Ça fait pitié. Même les gens dans le monde sont unis. Parce qu'il y a des luttes qui n'ont pas de sens. Je suis le numéro 1, je suis le numéro 2, je suis le numéro 3 du pays. Je suis. Mais écoutez-moi, est-ce qu'on ne lit pas les Écritures? Est-ce qu'on n'a pas la révélation? Cette réalité s'est produite avant devant Jésus. Jean, Pierre et Jacques sont venus devant lui. Jésus, dis-nous parmi nous qui est le plus grand. C'est une réalité qui a existé hier. Alors, ayons recours au cours que Jésus a donné hier pour vivre aujourd'hui. Il dit, écoutez-moi bien, le plus grand parmi vous est celui qui sert les autres. Car que soit ton titre, si tu n'es pas capable de servir les autres, tu n'es rien. D'accord, d'accord. Ce ne sont pas des dimensions sur nos vies. La Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sur la terre. Et c'est ce même conflit qu'il y a dans nos pays ici. Le désaccord au niveau des pères. Le désaccord. Parce que c'est les intérêts personnels et non les intérêts de Abba. Quand c'est les intérêts de Abba qui sont au centre, nos intérêts doivent mourir. Jésus a dit non pas ma volonté, mais la volonté de Abba. S'ils ne sont pas capables de mettre leur volonté à terre, c'est qu'ils n'ont rien à faire avec Jésus. Ah, c'est la vérité. D'accord. Question parce qu'aucune église n'est la porte du ciel. Aucun homme de Dieu n'est la porte du ciel. Ton père spirituel n'est pas la porte du ciel. Jésus seul est la porte du ciel. Aucune église ne peut sauver. Aucune église ne peut sauver. Aucun homme de Dieu ne peut sauver. Le seul qui a donné son nom pour le salut et qui a payé le prix pour que plusieurs qui l'acceptent soient sauvés, c'est Jésus-Christ seul. Jésus-Christ seul. Mets ta foi dans ton Père spirituel. Ne mets pas ta foi en Jésus, tu iras en enfer. Mets ta foi dans la doctrine de ton église. Ne mets pas ta foi en Jésus, tu iras en enfer. Jésus-Christ seul. Et personne n'a le droit de prétendre à compter de Jésus
être un quelconque auteur de salut. C'est juste un privilège que Dieu nous accorde. Le jour où on n'est pas là, Dieu utilisera quelqu'un d'autre. Homme de Dieu, on n'est pas indispensable. Quel que soit le titre que tu te donnes, c'est toi qui t'es donné ce titre-là. Est-ce que Dieu te reconnaît dans ce titre? Le plus grand titre au ciel, c'est serviteur. Il n'y a pas autre titre là-bas. Le plus grand, c'est serviteur. Comment tu auras servi les autres dans l'amour de Christ? Est-ce qui prévaut? Est-ce qui est le plus important? Amen. Suivons Christ et cherchons Christ. Amen. Tu es fidèle à ton nom de Dieu, tu es fidèle à ton église, ok. Mais la fidélité à Christ est plus importante. Amen. Des gens qui ont peur de l'homme de Dieu, mais qui n'ont pas peur de Christ, c'est des païens. Et un homme de Dieu qui attire le regard à lui et non à Jésus est un païen. L'église est détruite. Ici en Côte d'Ivoire. Parce qu'il n'y a que des intérêts personnels. Personne n'a besoin des armes. Les armes sont juste comme des nombres, des numéros sur des bancs. J'ai 1000 personnes. J'ai 10 000 personnes. Mais combien de personnes converties il y a parmi eux? Combien de personnes, lorsque Jésus reviendra, pourront avoir leur nom sur la liste de ceux qui sont sauvés? Jésus nous demandera des comptes. Jésus nous demandera des comptes. Et personne ne s'appellera à cela. Vous maudissez ce que Jésus a béni. Parce que vous ne connaissez pas la valeur d'une âme. Vous n'avez jamais été intéressé par ces âmes. Tout ce qui vous intéresse, c'est votre ventre. Et tout ce qui vous intéresse, c'est ce que ces âmes peuvent produire. Vous aimez le lard des âmes, mais vous n'aimez pas les âmes. Amen. Pousse. C'est fort. Quand un fidèle a un problème, personne ne s'en intéresse. Quand un fidèle a un souci, personne ne veut même pas mettre ses oreilles pour écouter au moins. Quand c'est pour manger les dîmes, on est homme de Dieu. Quand c'est pour manger les enfants, on est homme de Dieu. Quand ils ont besoin de nous, on n'est pas là. C'est God. Non, c'est fort. Que Jésus nous pardonne. Que Jésus nous pardonne. Amen. Que Jésus nous pardonne. L'évangile est résumé en un seul mot, c'est l'amour. L'évangile est résumé en un seul mot. C'est-à-dire l'évangile est résumé en un seul mot. Si tout ce que tu fais n'est pas motivé par l'amour, mon ami, tu es tout sauf chrétien. Tu es tout sauf chrétien. L'évangile, c'est un seul mot, c'est l'amour que tu peux donner. C'est même pas l'amour que tu reçois, c'est l'amour que tu peux donner aux autres. On ne maudit pas. Tu as maudit l'enfant de Dieu, et tu as maudit le premier. Parce que tu ne sais pas où Christ a enlevé cet enfant. Tu ne sais pas comment Christ a fait atterrir là. Tu ne peux pas maudire ce que Christ a béni. Le fait de maudire est la preuve que tu es un imposteur. Amen. Personne n'est la porte du ciel. Jésus seul est la porte du ciel. Personne n'est Dieu. Personne n'exauce les prières de quelqu'un. Et l'âme de quelqu'un n'est pas dans la main de quelqu'un. Amen. La destinée de quelqu'un n'est pas dans la main de quelqu'un. Amen. Tout est dans la main de Christ. Ça va parfois on dit, quand les gens comprennent, on dit non mais le corps de Christ attaque. Non. On attaque le mensonge dans le corps de Christ. Ce n'est pas le corps de Christ, c'est le corps du mensonge qui s'attaque.
mensonge. D'accord, j'aime bien ce que mon corps dit. Il dit, c'est le corps du mensonge. C'est comme ce corps-là, comme c'est érigé. Parce que lorsque le mensonge est institutionnalisé, même la vérité peut paraître comme un problème. La Bible dit ceux qui sont nés de Dieu, c'est la vérité qui est écrite. La troisième dimension, c'est s'approcher de Dieu en tant que juge. Quand on finit le premier niveau, qui est s'approcher de Dieu en tant que Père, dans 5 minutes de fini, et qu'on se rend compte que ça traîne un peu, on va chercher un allié dans la prière, dans l'intercession. Et quand ça traîne, on convoque la situation où à la cour de justice céleste, devant le tribunal. J'aurai un cours spécial que je ferai sur ça, pour nous donner comment une affaire se gère dans la cour de justice. Parce que le comment tu rentres en cour de justice déterminera. Vous savez, dans la cour de justice, le juge ne va pas te permettre de crier sur ton adversaire. On ne crie pas. C'est les preuves. C'est les preuves, c'est les évidences. C'est ce qu'il a dit. En justice, on ne crie pas. Si tu as crié, ça peut être un moyen même de. On te chasse. Et tu n'as pas le droit d'être convoqué là-bas et de refuser de te présenter. Donc c'est là où on sondage avec Dieu, dans la dynamique du juge. Jésus est notre avocat. Le procureur qui nous accuse, c'est le diable. Nous prenons le cas et nous disons, Seigneur, tu as dit dans ta parole, en Colossiens 2, verset 14, que les actes dont les ordonnances nous condamnaient, tu as dit que Jésus a couru à la croix. Mais pourquoi les esprits des gens me fatiguent? Pourquoi tous les jours on me dit qu'il y a réclamation par-ci, par-là, il y a les biens de famille, ce qui a tué mon père, continue de me tuer, alors que tu as dit en Ézéchiel chapitre 18 que c'est l'âme qui pêche qui mourra. Donc le diable peut utiliser ton ignorance pour te maintenir dans la servitude. Mais les hommes ne te diront pas, parce que s'ils te disent, tu vas arrêter de donner les hôtels. Donc on préfère te maintenir dans l'ignorance pour profiter de ton ignorance, pour te piller que te voler. C'est une affaire qui se gère en justice. C'est quoi ce que vous donnez? Tout ce que vous donnez à Dieu, c'est pour que l'œuvre de Dieu avance. Ce n'est pas pour avoir quelque chose. C'est pas la même chose. Quand vous donnez, c'est pour que l'œuvre de Dieu aille de l'avant. C'est pour le donner pour que l'œuvre de Dieu aille de l'avant. Mais vous ne donnez pas pour avoir quelque chose de Dieu. Non. Ce que vous devez avoir est déjà sécurisé par quoi? Non pas par vos performances, non pas par ce qui sortira de vous, mais ce qui est déjà sorti de Christ à la croix. La Bible dit qu'il a cloué. Et tout ce qui contribue à votre vie, Jésus l'a provisionné déjà à la croix. Donc si le diable te prive d'un droit, tu le convoques. Pourquoi tu convoques un voleur au commissariat? C'est parce que la loi a dit, si un voleur rentre chez toi, tu peux le convoquer. Parce que s'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de péché. Mais parce que la loi a dit, personne n'a le droit de rentrer chez toi et de prendre ce qui n'est pas à lui. Donc celui qui rentre, qui fait ça, on l'appelle voleur. Donc ce qui te donne le droit de le convoquer, c'est parce qu'il y a une loi qui te protège quelque part. Donc la loi dit, il n'y a plus de condamnation. Donc si quelque part dans un certain domaine, je sens une condamnation, c'est légitime pour moi que de convoquer la personne. Ou ce n'est pas le combat, c'est le convoquer devant le juge. Pour que le juge nous donne quoi? Pour que le juge rende le verdict. Comme la veuve s'est approchée du juge. Le juge a rendu justice. Et il a donné à l'adversaire ce qu'on appelle un système de protection. On dit là, tu n'as pas le droit de t'approcher de la personne dans une distance d'1 kilomètre. Souvent, il y a des filles comme ça. Dans la justice, elle a dit, tu n'as pas le droit de te rapprocher même d'un rayon de 500 km ou même de 500 mètres. Je ne sais pas comment on appelle cette dérogation, mais parfois on dit ça. Donc quand la justice est rendue, c'est une disposition que Dieu prend. Il dit au diable, tu n'as pas le droit de t'approcher dans un rayon d'1 kilomètre. Le diable sait que je sais des choses. Et c'est tout ça qui sort de la cour de justice. Mais quand on arrive là, c'est les évidences. Parce que dans l'église, on ne parle pas de juge. Quand on parle de juge, c'est un tribunal qu'on parle de juge. C'est pourquoi je vous dis, quand tu rentres dans cette dimension-là, il ne faut plus être religieux, il faut être un élément légal. Il faut être un juriste pour t'en sortir là. Donc ça nécessite que tu sois formé sur comment est-ce qu'on déroule
J'ai envie de dire, les choses, quand on est en face du juge, il y a des étapes, avec des exemples à l'appui. Même pour déraciner des hôtels qui te fatiguaient, des hôtels de famille, il y a ce protocole-là qu'il faut suivre. Et si tu le suis, à coup sûr, la délivrance te sera accordée et la libération te sera accordée. Alléluia. Donc la première étape, c'est s'approcher de Dieu comme étant Père. La deuxième étape, c'est s'approcher de Dieu comme étant un ami. Ça demande l'intercession. Et la troisième étape, c'est s'approcher de Dieu comme étant un juge. Alléluia. Amen. Et est-ce qu'on peut se tenir debout dans cette période, dans cette présence? Donc ces trois étapes sont des degrés. Alléluia. Donc quand tu finis ce degré, tu montes à un degré supérieur. Alléluia.